Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce qui se passe lorsque justement nous modifions la taille de la police de caractère, à savoir que le texte va grossir, mais comment est-ce que l'on va faire pour faire grossir les éléments qui sont autour? Et ça va être rapidement, bien entendu, un gros problème. Donc, nous allons d'abord essayer de décider du layout, c'est-à-dire de la disposition des éléments graphiques. Puis, nous allons tenter de ne pas perdre d'informations. Et enfin, nous pourrions penser recalculer la taille des conteneurs de façon à ce que le texte puisse apparaître dans son entièreté. Donc, tout d'abord, décider du layout. Alors là, il y a un vrai choix de design. Est-ce que lorsque je fais grossir le texte de mon application, je dois vraiment faire grossir le conteneur et jusqu'à quel point en plus? Parce que dans certains cas, bien entendu, le conteneur va devenir tellement énorme et le texte tellement gros qu'on pourrait presque dire que c'est exagéré en quelque sorte. Et donc cette exagération va faire que mon design risque de perdre du sens en fait. Donc faut-il vraiment faire afficher grossir le conteneur, pardon. Alors oui, bien sûr, pour arriver à afficher les informations, mais finalement non pour garder le design. Donc là, on a un choix qui déborde largement d'un choix, on va dire, technique. Nous avons tous les outils techniques pour que le texte grossisse, pour faire grossir les conteneurs, mais est-ce que dans l'usage prévu pour l'application, ça a encore du sens? Alors, pour ne pas perdre d'informations, pourquoi ne pas perdre d'informations? Eh bien, tout simplement pour que les utilisateurs aient une expérience comparable, quelle que soit la technologie d'assistance utilisée, quelle que soit la transformation que l'on est obligé d'apporter à l'application. Il faut que l'expérience soit comparable. Donc pour ça, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de sortir une métrique, un indicateur, un chiffre qui va vous dire il manque 3 pixels ou des choses comme ça. Là, il faut vraiment, effectivement, un jugement humain. Est-ce que l'expérience que vous proposez à l'utilisateur en grossissant le texte est comparable à ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas fait grossir le texte? L'idée, c'est de garder visibles les informations. Alors, là encore, bien entendu, il y a peut-être une partie des informations qu'il faut absolument garder visibles à l'écran d'un premier coup d'œil. Peut-être qu'il y a des informations qui peuvent temporairement disparaître ou du moins être accessibles autrement. Le but du jeu, c'est que votre application reste utilisable dans l'esprit qui avait été l'esprit de l'application au départ. Après, bien entendu, le but du jeu, c'est de modifier la taille des conteneurs. Donc, ce que l'on pourrait essayer de faire, c'est de se mettre en observation sur la taille du texte et de venir recalculer la taille du conteneur. Éventuellement, dans certains cas, pourquoi pas repositionner les éléments de façon à ce que des éléments qui disparaîtraient du fait du recalcul de la taille du conteneur puissent être à nouveau montrés. Donc nous allons passer sur toujours mon petit exemple de liste de plages et je vais voir ce que ça donne lorsque je grossis certaines informations. Alors je vais venir sur mon module de plage ici et je vais exécuter sur mon téléphone et bien sûr faire apparaître, hop là, j'exécute mon application et je vais venir faire apparaître grâce à SRC Copy mon téléphone. Donc il n'apparaît évidemment pas sur le bon écran, mais qu'à cela ne tienne, je vais tout de suite me déplacer mon téléphone. Il me demande pourquoi je peux l'aider. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Hop, de rien du tout. Voilà, allez, hop, voilà. Je lance donc cette application. Je viens donc cliquer sur une plage au hasard. Et donc ici, pardon, j'ai le détail. Il faut que je revienne en arrière. Donc, hop là, je relance mon application. Où est-elle mon application? Elle est ici. Donc, en fait, j'ai des items ici qui sont peut-être un peu... Je lance donc l'application et ce que je vois, c'est que lorsque je fais apparaître la liste des plages, j'ai tout de même un texte très très petit. Je vais donc aller dans les paramétrages qui sont ici, taille de la police, et je vais demander à grossir la police de caractère. Vous remarquerez d'ailleurs qu'immédiatement, on me propose de voir ce que ça donne au niveau d'une interface normale. Je reviens sur mon appli. Alors effectivement, le texte est plus gros. Clairement, le texte est plus gros. Par contre, le problème, c'est que je perds quand même pas mal d'informations.
En l'occurrence ici, même au pire, je pourrais n'avoir plus que quelques mots sur la totalité de la description de la plage. Alors vous pourriez me dire qu'il me suffit en fait de cliquer sur le détail et donc ce détail je vais le retrouver ensuite, bien entendu ce texte je vais le retrouver ensuite dans le détail de la plage. Alors je peux donc tout de même essayer de faire en sorte que mes items grossissent en fonction de la taille du texte que j'ai choisi. Pour cela, je vais donc venir ici au niveau donc de mon liste plage fragment. Alors voilà, il faudrait que je le fasse apparaître. Au niveau de mon liste plage fragment, comment est-ce que j'ai travaillé? Eh bien, j'ai tout simplement un adaptateur qui vient charger les différents items. Donc, je vais voir ici l'adaptateur. Donc, l'adaptateur, ce qu'on lui propose de faire, c'est tout simplement de créer des viewholders, de charger ici les items, et puis tout simplement de faire apparaître les différents items. Comment faire pour prendre en compte donc la modification de taille de ma police de caractère? Alors, le layout, lui, de l'item, il est ici. Je regarde le code. Eh bien, tout simplement, en fait, si je compare mes deux codes, dans un cas, ici, le frame layout était fixé en taille, ce qui était très joli, mais par contre insuffisant au niveau de l'adaptation. Et ici, tout simplement, je vais faire en sorte de m'adapter au contenu. Alors, je vais donc maintenant exécuter sur mon Google mon application. Donc, mon Google Pixel. Je vais refaire arriver la copie d'écran. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc effectivement, maintenant que la taille de l'item est fonction du nombre, enfin de ce qu'il contient en fait, tout simplement, eh bien je me retrouve à avoir un peu plus d'informations. Alors, vous apprécierez quand même qu'il y ait en plus les trois petits points, ce qui laisse à penser à l'utilisateur que s'il va chercher plus loin, il aura de l'information. Pourquoi est-ce que je suis limité à 3 lignes? Eh bien, je vais venir voir donc ces items ici. Je vais chercher le texte qui correspond. Alors, le texte qui correspond, ben, ça doit être ça. Et là, effectivement, je vois que effectivement, je me suis limité à 3 lignes. Et la notation d'ellipse, c'est-à-dire les trois petits points, sont représentés ici. Pour conclure sur cette vidéo, nous avons donc montré qu'il était possible, sur un choix de design qui est bien antérieur en fait au simple problème technique, de choisir d'agrandir les conteneurs en fonction des polices de caractère. La façon de faire ici est relativement directe. Étant donné que le texte étant une unité SP, le texte va grossir. Je propose que le text view ici prenne une taille en fonction de son contenu. La totalité de l'item va varier en fonction du contenu. Pour que ça ne devienne pas complètement ridicule, je vais me limiter à 3 lignes, mais tout en utilisant la notation d'ellipse qui suppose que si le texte déborde, l'utilisateur puisse le voir, le détecter, et donc il saura qu'il peut accéder à une information complémentaire, bien entendu ici, en cliquant dessus et en allant voir le détail de la plage, ce qui va lui donner tout de suite la totalité de l'information.